Si tu gagnes aujourd'hui la somme d'argent que tu es en train de gagner, c'est en grande partie à cause des influences que tu as eues durant ton enfance. C'est à cause de ton environnement, à cause peut-être des parents qui t'ont dit des demi-vérités ou bien qui t'ont menti parfois au sujet de l'argent. Plein comme ça de raisons expliquent que nous sommes aujourd'hui à un niveau financier où nous sommes. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez maintenant passer au niveau supérieur. Vos parents, comme je vous ai dit, quand ils vous ont menti, quand ils ne vous ont pas dit toute la vérité au sujet de l'argent, lorsque vous étiez enfant, c'était pas pour vous faire du mal, mais c'était plutôt pour vous protéger. Mais vous, quand vous grandissez et que vous gardez toujours les mêmes pensées, les mêmes croyances, c'est ce qui n'est pas bon. Plus vous grandissez, plus vous devez maintenant vous-même affronter la réalité. Vous devez vous-même vous faire votre propre analyse au sujet de l'argent. Voilà pourquoi je vais vous citer dans cette vidéo 5 croyances qui vous limitent dans votre processus de gagner beaucoup d'argent. Le sujet ici, c'est de ne pas être milliardaire ou bien encore de finir une fois comme le plus riche du cimetière. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est qu'on est arrivé à un niveau de notre vie, nous sommes arrivés à ces stades de la vie-là qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai toujours ces croyances en moi? Est-ce que je crois toujours à cette chose-là? C'est en même temps un test, c'est en même temps un examen. Le but pour moi dans cette vidéo, c'est de t'empêcher de réfléchir d'une certaine manière et plutôt d'aller dans un autre sens qui va te faire du bien. Parce que pendant plusieurs années, je pensais comme ça. Pendant plusieurs années, c'était une croyance qui était en moi. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à développer mes business, j'ai commencé à développer mes activités, je me suis rendu compte que c'est tout simplement des croyances qui me limitaient de gagner une certaine somme d'argent. Voilà pourquoi cette vidéo, je pense qu'elle est très intéressante. J'ai déjà fait une première partie et ça, c'est la deuxième partie. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à la partager au maximum. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je vis en Afrique, ça fait déjà un certain temps que je suis installé au Sénégal, donc à Dakar. Le but de cette chaîne, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Vous êtes en train de me découvrir, vous dites que oui, quel est ce jeune-là qui nous parle d'argent? Je ne suis pas milliardaire, je n'ai pas de milliards en compte de banque, mais c'est juste ma contribution au développement de l'Afrique au travers de ce que je fais, au travers des business que moi j'ai fait. J'ai eu quelques retours qui sont positifs et j'ai créé cette chaîne uniquement dans le but de partager mon expérience, de partager également l'expérience des autres personnes. Puisque sur cette chaîne, on fait également des interviews. Il y a plusieurs personnes qui arrivent sur cette chaîne pour partager leur expérience. Donc le but, c'est de ne pas venir vous dire que je suis riche ou bien je suis et ceci, je suis cela. Non, c'est vraiment pas du tout mon intention. Très loin de là mon intention. Mon intention, c'est juste de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si la thématique de l'immobilier, de la bourse, de l'investissement ou bien de tout autre business te parle, je t'invite à faire 2 actions. La première action que je t'invite à faire, c'est déjà de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications. C'est juste à côté du bouton s'abonner pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent sur cette chaîne. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour télécharger le livre que j'ai écrit. C'est un petit livret qui contient 33 idées de business. Vous allez voir que chaque idée, il y a son business plan, il y a un plan d'action, surtout un budget. On vous explique comment le business il marche, un plan d'action en tout cas avec des citations inspirantes pour vous aider à passer directement à l'action. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que les mensonges ou bien les demi-vérités dont les parents nous ont raconté quand nous étions enfants, c'était pas du tout pour nous faire du mal, c'était plutôt pour nous faire du bien. Malheureusement, ces vérités ou bien ces demi-vérités nous ont limités dans certaines croyances. Et voilà pourquoi je vais vous citer ici ces croyances pour que vous vous rendez compte de vous-même que c'est juste des croyances. Mais dès que vous allez sauter ces croyances, vous allez voir que vous allez avoir une autre vision sur l'argent. Je dis et je le redis, le but c'est de ne pas être milliardaire ou bien de finir l'homme le plus riche du cimetière. Non, c'est pas ça le but. Le but tout simplement, c'est de prendre conscience de cela et passer à un autre niveau financier de sa vie. La première croyance qui limite énormément des jeunes Africains, c'est de se dire que l'argent n'est pas important. Et ceci, c'est bien évidemment dû aux mensonges et aux demi-vérités que nous ont dit nos parents.
Tellement on nous a raconté, notre environnement nous a raconté tellement des choses négatives au sujet de l'argent, nous sommes arrivés à la conclusion pour dire que l'argent n'est pas important. Et là c'est faux. L'argent est très important. Je ne suis pas là en train de faire l'apologie de l'argent, je ne suis pas en train de dire que l'argent est la seule chose qui est importante dans la vie d'un être humain ou bien l'argent. Non, l'argent est même la quatrième chose la plus importante. C'est ni la première chose, ni la deuxième, ni la troisième. La quatrième chose la plus importante. Donc je suis conscient de cela, je sais que c'est pas la chose la plus importante, je suis d'accord, mais quand même l'argent a son importance dans la vie. L'argent est quand même important et vous devez vous également prendre conscience de cela, que l'argent a de l'importance. Vous allez voir qu'un peu partout des personnes qui n'ont pas d'argent, ils sont tout simplement négligés. Vous allez voir, et ça c'est pas moi qui est en train de le dire. Regardez juste dans votre famille des personnes qui n'ont pas d'argent. Est-ce que vous voyez que ces personnes-là, dans les réunions de famille, tout ça, est-ce que ces gens de personnes-là ont droit à la parole? Est-ce que ces gens de personnes-là ont le respect même de certaines personnes? Donc à mon avis, l'argent est quand même important. L'argent est important. Donc si vous croyez aujourd'hui encore que l'argent n'est pas important, c'est faux. Quelque part, l'argent apporte quand même un sentiment de sécurité. L'argent apporte quand même un sentiment de bien-être en soi. Voilà pourquoi, ne serait-ce que pour ça, moi, je peux dire que l'argent est important. Si vous croyez encore dans votre tête que l'argent n'est pas important, je vous invite fortement à bien réfléchir et à revoir votre position par rapport à l'argent. La deuxième croyance qui limite énormément des jeunes Africains au sujet de l'argent, c'est que l'argent pervertit. Ça, c'est pas bien en fait, cette croyance de se dire que l'argent pervertit. Beaucoup pensent que oui, les gens sont méchants, c'est à cause de l'argent. Les gens sont égoïstes, c'est à cause de l'argent. Ils vont se dire que oui, il y a telle personne, quand il n'avait rien, il était gentil. Quand il n'avait rien, il était ceci, il était cela, il était bien. Mais dès qu'il a de l'argent, il est devenu ceci, il est devenu quelqu'un de mauvais, et ainsi de suite. Franchement, ça c'est faux. L'argent ne fait qu'amplifier. C'est pour cela qu'on dit que l'argent c'est un amplificateur. Si vous êtes quelqu'un de bien, l'argent va vous rendre encore meilleur. Si vous êtes quelqu'un de mauvais ou bien vous êtes quelqu'un qui n'est pas bien, l'argent va vous rendre tout simplement pire. Donc l'argent ne fait qu'amplifier votre personnalité. L'argent ne fait qu'amplifier votre personne, qui vous êtes en réalité. L'argent va tout simplement dévoiler votre vrai visage. Donc l'argent ne transforme pas quelqu'un. L'argent ne pervertit pas quelqu'un. L'argent ne fait que dévoiler la vraie personnalité. Une fois de plus, si vous êtes quelqu'un de bien, quelle que soit la somme d'argent qu'on va vous donner, vous allez être toujours quelqu'un, vous allez être toujours la même personne. Est-ce que vous n'avez jamais rencontré des riches qui sont simples? Et la plupart des personnes qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, généralement ce sont encore des personnes qui sont simples. Ce ne sont pas des personnes qui s'habillent, je ne sais pas, bizarrement, ou bien qui insultent les gens dans les rues, ou bien qui marchent sur les gens. Non, non, non. Les personnes qui ont vraiment d'argent, ce sont des personnes qui sont ultra simples. Ce sont des personnes vraiment qui sont gentilles. Ce sont des personnes serviables. Donc cette croyance que vous avez des personnes que vous pensez que l'argent a perverti, c'est faux. Les personnes que l'argent a perverti, ce sont des personnes qui sont de nature comme ça. Et l'argent n'a fait qu'amplifier leur nature. La troisième croyance qui limite énormément des jeunes Africains, c'est la croyance qui découle de la croyance précédente. Le fait de dire que l'argent pervertit, beaucoup de gens croient que les riches sont des salopards, ou bien des gens qui ont beaucoup d'argent sont des salopards. Comme l'argent, pour eux, comme l'argent les a pervertis, ils sont devenus des salopards. Ça c'est faux. C'est pas vrai. Les riches ne sont pas des salopards, ou bien les gens qui ont beaucoup d'argent sont des voyous, ou bien des égoïstes, ou bien sont des sales, ainsi de suite. Parfois on voit qu'on insulte des personnes pour rien. On insulte une personne qui est dans une belle voiture, on le voit, on l'insulte. Une personne qui a une belle maison, on l'insulte. Une personne qui se comporte tout simplement différemment, on l'insulte pour rien. Les riches ne sont pas des salopards, ce sont des personnes normales comme vous et moi, mais pas plus. Donc, vous également, si demain vous voulez devenir riche, est-ce que vous allez accepter qu'on vous insulte salopard? En réalité, c'est cette croyance qui limite beaucoup de gens. Si vous insultez des gens qui sont riches, est-ce que vous allez accepter, vous, un jour de devenir riche? Vous n'allez pas détester quelque chose et vouloir la chose. C'est comme une fille. Si vous dites à une fille que tu es vilaine, tu es ceci, est-ce que vous allez avoir même le courage un jour d'aller draguer la fille? Si vous dites que je n'aime pas telle chose, est-ce que vous aurez le courage même d'aller demander cette chose? C'est exactement le principe de l'argent. Si vous insultez les gens qui sont riches, si vous dites qu'ils sont mauvais, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, est-ce que vous avez le courage un jour de devenir cette personne? Généralement, les personnes qui sont devenues meilleures dans leur domaine, quand je prends par exemple le cas des footballeurs, aucun footballeur n'est devenu footballeur en insultant d'autres footballeurs.
Quand vous prenez les jeunes qui sont en train de briller, que ce soit les Mbappé, les Neymar, ils vont tous vous dire que leur idole, c'est peut-être Cristiano Ronaldo ou bien c'est Messi. Leur idole, c'est Thierry Henry, c'est Zinedine Zidane. Ils ont toujours une bonne image des personnes qui ont réussi avant elles. Donc, si vous voulez atteindre un domaine, si vous voulez arriver à un niveau, mais vous devez vous inspirer de ces jeunes-là. Moi, je vois beaucoup de jeunes africains qui s'inspirent de Eto'o, qui s'inspirent de Didier Drogba, mais ça, c'est une très bonne chose. Pour ces personnes-là, ils rêvent d'être comme Drogba. Donc, s'ils détestent Drogba, s'ils détestent Samuel Eto'o fils, est-ce qu'ils auront même la chance de devenir comme ces grands-là? Moi, je ne pense pas. Donc, si un jour vous voulez arriver à un niveau financier donné, vous devez tout simplement admirer les gens. Pourquoi moi, personnellement, j'ai une profonde admiration pour Ricardo Kanyama, j'ai une profonde admiration pour Dangote. Pourquoi j'aime ces genres de personnes? Pourquoi j'aime Drogba? Je le cite très souvent ici. J'aime Samuel Eto'o fils. J'aime ces personnes-là comme Youssou N'Dour. Pourquoi je les admire? C'est parce que, en fait, ce sont des personnes inspirantes. Pour moi, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui ont travaillé. Ce sont des personnes qui ont mérité là où ils sont aujourd'hui. Donc, si personnellement, je veux atteindre leur niveau, il faut que je les admire. Il faut que je les envie. C'est pas de la jalousie, non. C'est pas ça. Mais c'est parce que je les estime jusqu'à un niveau où je veux même copier leurs habitudes dans ma vie. Donc, insulter quelqu'un qui a un niveau de réussite que vous voulez atteindre, si vous insultez cette personne ou bien vous détestez la personne, vous n'allez jamais arriver à son niveau. Voilà pourquoi vous ne devez pas dire et penser même que les riches sont des salopards. La quatrième croyance qui limite beaucoup de jeunes Africains, c'est que les riches proviennent des familles riches. Oui, ça c'est une croyance. C'est vrai, vous avez totalement raison parce que les riches apprennent à leurs enfants comment devenir riches. Mais ces riches qui sont devenus riches, si vous revoyez bien leur histoire, la plupart ne viennent pas des familles riches. Et ça, si vous croyez que comme vous ne provenez pas d'une famille riche, vous ne pouvez pas être riche, en fait, vous êtes en train de vous limiter. Ça, c'est une croyance qui vous limite. Beaucoup de gens, je citais encore tout à l'heure le cas de Ricardo Kanyama, c'est un self-made man, c'est-à-dire qu'un gars qui s'est fait lui-même, il est allé de nulle part. Toutes ces personnalités, tous ces gars que vous voyez aujourd'hui à la télé, que vous admirez, ce sont des personnes, la plupart du temps, sont partis de rien. Donc, si vous croyez, comme vous venez d'une famille pauvre, vous ne pouvez pas devenir riche, c'est faux. C'est absolument faux. À mon avis, cette croyance est l'une des premières d'ailleurs. Parce que beaucoup de jeunes Africains trouvent ça comme excuse d'ailleurs. À se dire que oui, de toute façon, vous savez non, nous ici, dans notre quartier là, on est pauvre, on n'en a rien. On en a juste pour manger. Même parfois manger, on lutte pour manger, ainsi de suite. Oui, ça en fait, vous êtes en train de vous limiter. En réalité, c'est tout simplement une limite que vous êtes en train de vous donner. Mais analysez bien les personnes, les grosses réussites d'Afrique. Ce sont des personnes qui sont parties de rien. Ce sont des personnes qui ne proviennent pas des familles riches. Ce sont des personnes qui sont allées vraiment de la basse classe, même pas de la classe moyenne. Ce sont des personnes qui sont allées vraiment du rien pour arriver là où vous êtes. Raison de plus pour vous motiver, pour sauter vraiment cette croyance de votre tête que pour réussir dans la vie, vous n'êtes pas obligé de venir d'une famille riche. La cinquième et dernière croyance qui limite énormément des jeunes Africains, c'est de travailler dur. Oui, c'est vrai, il faut travailler dur. Et la preuve, beaucoup de jeunes Africains travaillent dur. Ils sont acharnés, ils travaillent dur. On va voir beaucoup de jeunes qui se lèvent souvent à 4h, 5h, qui travaillent très dur. Ils rentrent généralement à 20h, 22h, ils travaillent dur. Mais pourquoi ils restent toujours autant pauvres? Pourquoi ils restent toujours à un niveau financier très bas? Ça, c'est parce qu'on les a dit qu'il faut juste travailler dur. Et on se rend compte que ça ne marche pas comme ça. Il y a une citation dont j'ignore les origines, mais en gros, la citation dit qu'avant d'emprunter un chemin, il faut savoir si c'est le bon. C'est-à-dire que travailler dur, c'est bien, mais le plus important, c'est travailler intelligemment. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes Africains se trouvent coincés à un certain niveau de leur vie financière où ils ne peuvent pas évoluer malgré qu'ils travaillent dur. La plupart des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ce ne sont pas forcément des gens qui travaillent dur. Ricardo Kanyama disait qu'il a fréquenté beaucoup de milliardaires africains, mais la plupart du temps, ce sont des gens, ils sont là, ils ne font que signer, ils ne font que revoir les comptes bancaires, ils ne font que analyser des bilans financiers. Ils ne travaillent pas aussi dur qu'on le pense. Mais pourquoi ces gens-là gagnent beaucoup plus d'argent? C'est parce que ce sont des gens qui travaillent intelligemment. C'est parce que c'est des gens qui utilisent les effets de levier. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens utilisent plutôt leurs muscles, alors que non, c'est pas le muscle, c'est beaucoup plus la tête, c'est beaucoup plus au niveau du cerveau, c'est beaucoup plus d'abord des lois intérieures qu'il faut
comprendre, c'est d'abord, il faut travailler sur ces lois intérieures avant même de travailler physiquement dans la vie réelle. Ce qu'il faut comprendre également, des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont des personnes qui utilisent ce qu'on appelle les effets de levier. J'ai déjà dit ces termes dans les vidéos précédentes, mais je le dis ici et je veux dire ça très souvent. Un effet de levier, c'est le fait d'utiliser au minimum l'énergie disponible pour avoir le maximum de résultats possibles. Les effets de levier, on peut citer par exemple le travail des autres, c'est un levier. L'intelligence des autres, c'est un effet de levier. Le temps des autres, le réseau des autres. En fait, vous utilisez ce que vous n'avez pas. Mais ce n'est pas pour autant dire que c'est mauvais ou bien c'est faux. Quand vous avez par exemple des employés qui travaillent pour vous, vous utilisez le temps des autres, vous utilisez la force des autres, vous utilisez l'énergie des autres. Ce n'est pas votre énergie. Mais en contrepartie, quand même, vous payez les gens. En contrepartie, les employés, ils sont satisfaits de leur salaire et toi tu es satisfait de ton travail. Mais ça c'est un effet de levier, ce n'est pas pour autant dire que c'est mauvais. Donc vous également, voyez à votre niveau si vous êtes en train de travailler dur. Voilà pourquoi on dit généralement que le travail du salarié, c'est pas un travail qui a des effets de levier. Dans le salariat, en fait, le salariat ne propose pas d'effet de levier pour gagner beaucoup d'argent. Puisque tout ce que vous gagnez, c'est par rapport au temps de travail que vous passez. Le jour où vous arrêtez de travailler, vous arrêtez également de gagner de l'argent. Et beaucoup de jeunes sont souvent sous cette pression de chaque jour travailler très dur. Parce qu'ils ont peur. Le jour où ils vont arrêter de travailler, ils vont arrêter de gagner de l'argent. Et ce sont des situations d'engrenage comme ça que beaucoup se trouvent chaque jour à courir après l'argent. Alors que vous devez travailler différemment de façon à ce que vous travaillez pendant un temps et le travail que vous avez fait, continuez à travailler même quand vous ne travaillez pas. Donc, moi, je vous invite à considérer cette manière de réfléchir. Quelles sont les manières de travailler maintenant qui permettent d'avoir des effets de levier? Quelles sont les manières qui vous permettent d'avoir beaucoup de résultats avec peu de travail possible? Et ça, c'est ce qu'on appelle le travail intelligent. L'une de ces manières de travailler, peut-être même travailler beaucoup, mais avoir encore beaucoup plus de résultats à long terme, c'est par exemple lancer son business. Si vous lancez votre business, vous allez utiliser au maximum les effets de levier. Et là, vous allez sauter cette croyance de travailler pour l'argent ou bien cette croyance qui vous limite de travailler dur pour avoir l'argent. Et maintenant, vous allez me demander, Justin, si on doit se lancer dans le business, qu'est-ce qu'on fait? Ce que j'ai fait à mon niveau, j'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. Vous allez voir que dans le livre, chaque idée de business, vous allez voir comment le business il marche. On va vous détailler également le plan d'action. On vous donne le budget, on vous donne des citations inspirantes pour vous donner un bon état d'esprit pour passer automatiquement à l'action. Et tout ceci se trouve dans la barre de description. Mais avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous demander 3 choses. La première des choses, c'est déjà de partager cette vidéo tout autour de vous. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, si vous pensez que cette vidéo pourra plaire à quelqu'un ou bien cette vidéo peut intéresser une autre personne, je t'invite à partager cela avec le maximum de personnes possible. La deuxième chose que je t'invite, c'est d'aller dans la barre de commentaires et donner un commentaire et de dire ce que tu en penses de cette vidéo. Quelles sont les autres idées de vidéos que vous voulez que je partage sur cette chaîne? Quelles sont les autres choses que vous pensez que ça pourrait être intéressant pour que j'aborde sur cette chaîne? Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de me dire si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé. Dans tous les cas, c'est ton avis. Ça me ferait énormément plaisir si tu dis que tu as aimé cette vidéo. Donc d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé de la prochaine publication. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et à bientôt. Ciao, ciao.